Eh bien, bonsoir tout le monde. Bien contente de vous retrouver pour un démarrage de semaine, de projet. Voilà, on va faire tout ça dans la semaine. Bon, il fait très foncé chez nous, donc j'espère que vous allez bien voir. C'est un peu chargé en orage, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller, hein. Alors, Christelle Moreau, rouloqueuse de meubles, murs, objets, escaliers, etc. Je donne également des cours de patine à l'atelier, et puis patine et compagnie. Et je vends également les produits Éléonore Déco qui sont respectueux de l'environnement et qui permettent de relooker sans décaper. Donc ça, c'est extra. Je vous remercie de partager cette vidéo et de me faire connaître. Et puis, je voulais lancer un grand merci surtout. Un grand merci à ceux qui ont participé, qui participent à la cagnotte pour mon futur projet d'atelier. Et puis également à celles et ceux qui vont y participer. Et s'il y en a qui sont embêtés pour le montant, écoutez, 1 ou 2 euros déjà. Si tout le monde, j'ai eu 2500 personnes touchées. Si tout le monde met 1 ou 2 euros, écoutez, mon atelier, mon rêve va être exaucé. Voilà. Et puis ça permettra de faire plein de choses et de passer encore des super moments ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc les deux chevets, vous avez vu, je suis en train de faire le deuxième. Je vais vous les mettre en photo cette semaine. C'est vrai que j'ai pas mal de retard, je suis repartie sur les persiennes, donc voilà, j'ai attaqué les persiennes jaunes et grises, je vais vous les montrer en photo demain, c'est quelque chose. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ça c'est ce qu'on avait vu vendredi. Elle est très travaillée, elle est très en relief, donc mon ambition était de vous montrer qu'avec quelque chose justement de très chargé finalement comme ceci, on peut, notre œil voit différemment toutes les couleurs et puis les effets que l'on veut faire, et du coup l'effet d'optique est très important. Voilà. Donc ça va vous permettre peut-être, j'espère, de faire votre choix par rapport à votre couleur et d'oser, absolument oser mettre de la couleur sur vos meubles, si vous en avez envie, bien sûr, c'est pas une évidence, mais donc ce que l'on va faire, c'est que j'ai mis tout ce côté foncé. Vous avez vu, du coup c'est du basalte. Alors c'est un gris foncé marronné, mais très joli, un peu hybride effectivement, mais vraiment très joli. Et puis là j'ai mis du pierre. Et ce que j'ai fait, je vous l'ai coupé en deux puisqu'on retrouve les dessins symétriquement. Et du coup j'ai mis une patine. Alors là vous avez une patine noire. Voilà. Là, vous avez une patine marron, comme ceci. Et puis là, j'ai mis une patine blanche. Alors, la patine blanche, je n'ai pas mis sur le pierre parce que pas forcément grand intérêt, il n'y a pas forcément de contraste. Donc, ce que je voulais vous montrer, là, on va dépatiner ensemble. Hein, je vais enlever ce que j'ai mis comme patine. Et puis, ça va vous permettre de voir et voir sur quoi votre œil est attiré ou ce que vous aimez moins ou plus. Voilà. Bon, on va dépatiner. N'hésitez pas, Théo est derrière la caméra. Si vous voulez lui poser des questions, il n'y a aucun souci. Je vais essayer de vous répondre en même temps. Alors, c'est parti. Donc là, je dis que je suis sur du pierre et c'est une patine noire. Alors, comme je l'ai fait hier soir, j'ai mouillé ma laine d'acier. Alors, je vous tourne le dos. C'est pas très poli, mais c'est plus simple pour moi. Je ne sais pas si vous verrez bien, vous verrez mieux en photo. Donc, je ne fais pas toute la porte, hein, je ne dépatine pas toute la porte. Je fais bandeau par bandeau. Et surtout, au fur et à mesure, j'essuie. Je veux quelque chose de léger pour le moment. Moi, de près, ce que je vois, c'est qu'on revoit un peu le veinage du bois et ça remet en valeur les dessins. Et puis, quand on arrive aux moulures, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je tourne le dos. Quand on arrive, je vais mettre le micro comme ceci. Et puis, quand on arrive aux moulures, là, on fait ce comme on veut, mais on n'est pas obligé de vraiment tout enlever, en fait. Ça peut redessiner. Encore une fois, c'est comme vous voulez, si vous avez envie que les dessins se voient ou se confondent. Est-ce que vous trouvez ça trop chargé? Bon, on est bien d'accord qu'il en faut pour tous les goûts de toute façon.
Vous voyez, la patine, ça s'en va vraiment facilement. D'autant que j'ai mouillé ma laine d'acier et on voit quand même... Alors, j'en laisse souvent un petit peu dans les angles et puis dans les moulures pour les soutenir un peu. Donc voilà pour le côté noir. Vous voyez? Enfin, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Finalement, je ne vais pas trop en enlever pour que vous voyez quand même comment vous ressentez le dessin, comment vous le voyez, comment il ressort. Est-ce que vous avez finalement intérêt et que ça vous plaît de partir sur un clair, de soutenir un peu le dessin pour qu'il soit toujours présent, puisque finalement il fait partie du meuble, mais qu'à votre œil il soit un petit peu plus doux. Et puis si vous avez des doutes, ce que je vous conseille effectivement avant d'attaquer un grand meuble comme ça ou un buffet ou quelque chose comme ça, c'est de faire un petit tiroir, une petite planche. Normalement au-dessus de ça on a toujours un ou deux tiroirs. Voilà, c'est de vous essayer dessus. Alors, donc là, on a fait le côté je suis clair en dessous, donc c'est du pierre, hein, vous vous rappelez, on avait fait du pierre, avec une patine noire. Alors, je vais faire ces deux-ci. Là, on est sur un marron, mais ça, le marron, vous ne verrez pas forcément la différence ce soir, ce sera plus en photo. Et j'ai fait vraiment quelque chose de très doux. Je voulais vraiment que vous voyez, ouais, le marron on le fera, je vais le dépatiner tranquillement. Ce que je voulais vous montrer, c'était le côté un peu blanc et puis là, noir et marron sur du foncé. Alors, évidemment, c'est moins tranché, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a l'impression que les moulures, enfin je trouve que les moulures sont moins imposantes du coup. Je ne vais pas en enlever trop pour que vous voyez quand même bien la différence. Théo, on me voit bien, on m'entend bien? Oui. Alors, la profondeur est juste bluffante. Et pourquoi mouillez-vous, s'il vous plaît, la laine de verre? La laine d'acier? Alors pourquoi je mouille la laine d'acier? Parce que ça me permet d'enlever la patine plus facilement, d'autant qu'elle a séché toute la nuit, donc elle a bien imprégné. Et puis ça m'évite d'avoir ces petites poussières de métal en fait. Donc vous voyez, ça s'enlève facilement. Et quand je la mouille, surtout j'essuie au fur et à mesure. Encore une fois, si vous vous trompez en disant mince, j'en ai trop enlevé, il n'y a pas de souci, on refait comme la première phase, hein, c'est-à-dire je remets de la patine tout simplement, j'attends qu'elle imprègne à la peinture, et puis ce qu'il faut absolument, c'est ne pas faire le dépatinage de toute la porte et puis après mettre un coup de chiffon. Vraiment, enfin moi j'insiste là-dessus quand je fais des ateliers, c'est que vraiment on y va petit bout par petit bout et ensuite on se recule et on a une vue d'ensemble. Donc vous ne verrez pas, même moi là, un petit peu avec la lumière, j'ai du mal à le voir. C'est plutôt entre le noir et le marron. On le verra peut-être plus à la photo. Mais vous voyez, je laisse un petit peu quand même du noir parce que le dessin est existant et il n'est pas vilain ce dessin. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais faire le blanc. Vous allez voir le blanc, j'ai moins tendance à le travailler, c'est vrai, sur des couleurs foncées. Mais c'est aussi sympathique parce que ça relève
tout de même le veinage, les moulures et les courbures de tout ce que l'on peut trouver. Et puis, ça teinte quand même un peu la base. On a quelque chose de plus clair. Sur un bleu, sur un gris, ça peut faire un peu couleur jean. Donc c'est sympa aussi. C'est, je pense, un petit peu plus moderne peut-être. Mais c'est léger hein, aussi. Voilà. Alors je frotte pas fort, j'essuie. Je préfère dans un premier temps enlever gentiment. Alors pourquoi j'enlève d'ailleurs? Mais parce que j'en ai trop mis. Et puis à la laine d'acier, vous savez que dans la patine, il y a un petit peu de cire. Et sur la cire, mon vitrificateur ne tiendra pas. Donc en lustrant avec cette laine d'acier, j'enlève tout le gras. Par contre, je laisse les taches de peinture. Donc on n'a pas du tout le même style. On n'a pas du tout le même style pour une même couleur. Et ça, c'est assez sympa parce qu'on peut s'éclater. Oups. Je sais pas si on voit, Théo, si on voit bien un peu entre le blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais j'aimerais surtout que ça puisse vous aider dans vos choix futurs par rapport à la patine. Et puis surtout, enfin par rapport à la patine, et puis vous donner envie d'oser changer et peindre vos meubles, parce que vraiment, ça leur remet en valeur leur forme, leur dessin, ça leur donne un autre style, et surtout, ils retrouvent vie à vos yeux et dans votre intérieur. C'est ça qui est important en fait. C'est ça la finalité. Parce qu'à la base, vous les avez aimés. Voilà. Bon, c'était un peu le côté un peu long mais pratique surtout pour vous montrer. Très joli effet, le rendu est sympa. Bon, vous verrez mieux demain. Demain, je vous mettrai vraiment. Vous voulez qu'on fasse 2 petites minutes le marron? Ça permet de bien voir et de comparer. On voit très bien, merci pour vos conseils patine. Vos super conseils patine. Ah. Qui c'est qui écrit ça? Marilyn Brunet. D'accord. Annick Pacotte. Marie-Christine Bourgeois aussi. Christelle Ricard. Bonsoir à tout le monde. Hein. Je peux pas embrasser. Je vous embrasse toutes et tous. Voilà. Bon, je continuerai parce que je vais pas vous embêter avec ça, mais vraiment, si ça vraiment peut vous donner envie d'oser peindre ce genre de meubles, je sais que c'est pas facile. De toute façon, on n'abîme pas le bois, hein, on n'y met pas le feu, on met rien. C'est vraiment, pour moi, c'est la remise en valeur. Dès l'instant où vous décidez, ou dans votre esprit, vous avez décidé de passer le cap de peindre le bois, parce que bon, c'est aussi, ça peut être un sacrilège. Moi, j'ai des amis menuisiers et j'avais un ami, un client également qui avait dit oh non, je ne peindrai pas le bois. Et finalement, quand il a vu sa cuisine qui avait été patinée et repeinte, c'est lui qui m'appelait pour me dire Christelle, vous n'avez pas un pochoir sur les abeilles et tout, parce qu'il avait une ruche et on a mis par-ci par-là des petites abeilles, une ruche et tout, et il s'est éclaté, il était content parce que bon, alors déjà le cheminement d'un menuisier qui construit la cuisine, qui la fabrique avec un bois noble et qui est vraiment très beau. Et là, la peinture, vraiment ce qui lui a plu, c'est qu'avec une patine, on arrive vraiment à revoir le veinage. Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on met des couches de peinture que ça va combler le veinage. Non, c'est le remettre en valeur, en fait. Voilà. Qu'est-ce que... Là, comme ça. Donc, non, ça, c'est important. Il faut que dans votre esprit... C'est vrai que le premier cheminement, c'est de dire, bon, il me plaît plus en marron, ça je suis d'accord. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que quelqu'un en veut? Est-ce que je peux le vendre? Est-ce que j'ai envie de m'en séparer? Est-ce que finalement, je veux quelque chose de très moderne? Ou
le plus souvent, c'est parce qu'on a besoin du contenant aussi. Parce qu'on y range beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est un bois qui est solide. Voilà. Et une fois qu'on a fait cette démarche et qu'on voit ce qu'on peut faire avec la peinture et qu'on n'a pas besoin de décaper tout son meuble, on arrive à faire des trucs très très sympas. Et on peut avoir quelque chose de très moderne, très industriel et vraiment aussi quelque chose de patiné et qui ne fait pas forcément vieillot. C'est ça aussi, et rustique. Voilà. Bon, je crois que le mieux c'est de vous mettre une photo du résultat et puis vous verrez mieux au jour et à la couleur et voir ce que vous préférez finalement. Je vais l'adoucir un petit peu, voilà, dans les angles. J'ai fait une cuisine basalte patinée noire, elle est de toute beauté. Alors c'est vrai que ça fonce un petit peu, mais si autour on a une crédence qui va avec, qui relève, une peinture de mur qui relève, c'est quand même super. Donc voilà, il faut oser se faire plaisir. Et puis vous avez vu cette patine blanche qui donne vraiment tout un autre effet au meuble et qui fait quelque chose de plus éclairci, plus moderne. Voilà, on peut s'éclater vraiment. Là je vous ai mis les 3 patines que j'avais. On a encore une patine seigle, mais qui n'aurait pas donné sur ces 2 couleurs-là quelque chose de différent. Et si vous prenez, on a aussi la patine neutre qui s'appelle le Déco Glacis. Et vous y rajoutez toutes les satinelles que vous voulez et c'est vous qui créez votre propre couleur. Donc vous voyez, je vous en propose, mais c'est vous qui en disposez. Donc vous faites ce que vous voulez. On arrête pour ça, on part sur un autre projet. Enfin, je vous montre juste un autre projet que l'on démarrera demain. Très joli et tes conseils sont précieux, merci. Eh bien, merci à vous, j'espère que je vous fais avancer, je vous fais plaisir et je vous donne envie d'oser surtout. Alors, je vous montre, puis après on va faire l'assemblage, le puzzle. J'ai trouvé cette petite boîte. Alors, c'est du petit bois, hein, voilà. Ça, parce que depuis le temps que j'en voulais un, je l'ai trouvé dans le fin fond de mon garage. Voilà, ben c'est ce qu'on met sur les fenêtres pour faire des petits bois. Voilà. Oups. Et puis, donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un fond de meuble. C'est trop petit. J'ai pris un fond de meuble que mon époux a taillé. Voilà. Et puis, j'ai nettoyé. Alors, dans l'idée, c'est... Je vais vous montrer tout ça. Alors là, bien sûr, il va falloir nettoyer. Je ne sais pas si on va tout voir. L'idée, ça va être de le mettre comme ceci. Je pense. Hein. Après, il peut y avoir encore des changements. Je vais mettre ça par-dessus. Donc, du coup, ça fera mon fond. Et puis, je vais les faire... je ne mettrai pas de sous-couche. Je vais bien nettoyer. Et puis, blanc. Que je vais ensuite poncer pour revoir le bois, que ça fasse un peu un chablis, blanc bois. Et puis, je vais faire une peinture à tableau. Alors, on l'a déjà fait, mais j'avais vraiment envie de travailler ça. On peut ne pas mettre de bois derrière, mais on peut très bien mettre du grillage à poules. Ça aurait été aussi très sympa, avec des photos et tout, mais pour le coup, j'ai tellement de choses à penser, tellement de choses à noter, et en plus, dans tout ça, j'en oublie encore. Donc, voilà, je vais me faire ça avec une petite ficelle. Et puis, donc, cette petite boîte, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, alors, mais c'est extraordinaire. Elle case. Alors, je ne sais pas où je la mettrai. En suivant... Alors, hier, elle casait. Hop. Elle arrive à rentrer là. Et là, je mettrai mon petit chiffon, mes craies, mon petite éponge. Et voilà, donc je vais mettre ça. Et puis on va la customiser aussi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et puis soit je ferai un pochoir, ou soit je ferai un transfert. Mais voilà les futurs projets. Hein, donc c'est pas très compliqué, c'est tout simple. Bon, bien écoutez, sachez que pour faire ce genre de meuble, vous savez, de la grandeur comme ceci, en général c'est un bas. Vous avez 2 tiroirs et vous avez un haut. Il vous faut un kit. Voilà, un kit à 69 € où vous avez la sous-couche en une couche, la couleur et le vitrificateur. Voilà.
Et puis si vous voulez une petite patine, alors celle que vous aurez choisie bien évidemment, c'est 11,20 € en plus. Et puis si vous voulez faire le plateau d'une couleur, d'une autre couleur, il vous faut juste un petit plateau, un petit pot comme ça, toujours à 11,20 €. Vous faites votre plateau d'une couleur, le corps d'une autre, l'intérieur du meuble du haut, si toutefois il est vitré ou grillagé, de la couleur du plateau, enfin bon. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous avez des projets ou des doutes ou des envies. Et puis, on en parle ensemble. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour l'avancement de notre projet. Ciao, bonsoir.